Eh bien, bienvenue à toutes et à tous sur le stand du groupe FDJ. Depuis plusieurs années, le grand public le sait peu, mais FDJ est très engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. Le groupe FDJ développe sa stratégie environnementale depuis 10 ans autour de deux engagements, l'un pour la lutte contre le changement climatique, l'autre pour la préservation de la biodiversité. Depuis 2012, FDJ est l'une des premières loteries du monde à faire imprimer l'intégralité de ses tickets de grattage avec des encres à base d'eau et sur du papier certifié SFC, c'est-à-dire des forêts gérées durablement qui respectent la biodiversité. Le papier contient jusqu'à 20% de fibres recyclées, issues des chutes de papier provenant de l'activité du papetier lui-même et réintroduites dans les processus de production. Depuis 2019, FDJ soutient également des projets de préservation de la biodiversité forestière dans les territoires, en partenariat avec SFC France et Sylvamo Forêt France, afin d'accompagner les propriétaires forestiers dans des actions de conservation ou de restauration de forêts riches en biodiversité, et afin d'aller plus loin dans la continuité du succès du jeu Mission Patrimoine, eh bien, le groupe a lancé, en partenariat avec l'Office français de la biodiversité, le jeu Mission Nature. Le lancement du jeu de grattage Mission Nature marque une étape importante pour le groupe dans son engagement en faveur de la biodiversité. Mission Nature, c'est une initiative de l'Office français de la biodiversité et du groupe Français des Jeux pour impliquer et sensibiliser le citoyen dans des projets de restauration écologique. Alors pour en parler avec nous, nous avons la chance d'accueillir Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la biodiversité, c'est bien ça, la préservation de la biodiversité. Bonjour Madame la Ministre et merci d'être avec nous. Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône, président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Olivier Thibault, directeur général de l'Office français de la biodiversité. Et naturellement Stéphane Pallez, présidente directrice générale du groupe FDJ. Alors, toute première question à vous, Madame la Ministre, évidemment. Je sais que vous devez nous laisser ensuite. Parlez-nous un peu de la genèse de ce jeu. Comment est-il né? Parce que je sais qu'il est né chez vous. Alors, il est né d'abord parce qu'il y a des hommes et des femmes dans notre pays qui pensent, qui croient et qui ont la conviction que la biodiversité et la nature, c'est quelque chose d'important et que plus on sensibilisera, plus on mobilisera, plus la nature sera la grande gagnante dans le fond de notre quotidien, et je pense que c'est le défi du siècle. Alors il y a plusieurs petits bouts. Il y a la réussite du loto du patrimoine, oui, qui pour le coup moi m'a touchée. Moi je suis très très à l'aise avec l'idée de dire que je crois que c'est une jolie réussite parce que ça a permis à chaque Français de découvrir au plus près de chez lui du patrimoine architectural superbe, et l'idée de se dire on a du patrimoine culturel, architectural qu'on sait préserver, mais aussi on a un patrimoine naturel. Et c'est là où l'OFB, Stéphane Pallez bien sûr, et évidemment le président Zulesi, qui a connu une petite anecdote particulière chez lui, mais je pense qu'il va revenir dessus, avec des copains, s'est dit mais on parlera de biodiversité, on parlera de nature et de vivant, quand on pourra en parler à la sortie de l'école, dans un petit café, dans un bar tabac, près de chez soi. Et là, du coup, il y a une sorte de déclic parce que moi, je crois que l'écologie, c'est populaire et ça doit appartenir à tout le monde. Et donc, plus on ouvrira les portes des lieux où on pourra en parler, plus ce sera une chance. Et tout ça a amené finalement un travail, un vrai combat parlementaire, parce qu'il était dense, et il était porté par le président Zulesi, un travail technique et d'engagement entre l'OFB et la FDJ qui était exemplaire, qui a réussi à porter ces 20 projets qui sont choisis, une biodiversité de plein de formes. On aura l'occasion de revenir dessus. Mais surtout, je voulais saluer d'une certaine manière l'engagement qui a été celui de la FDJ, de l'OFB et des parlementaires, parce que s'il n'y avait pas cette volonté d'aller chercher dans le fond une opportunité nouvelle pour parler de nature partout, dans un bar PMU, dans sa commune, à côté de chez soi, parce que dans le fond on va flasher ce code qui va permettre à des milliers, des millions de personnes de découvrir que la biodiversité c'est plein de choses, c'est des rapaces, mais c'est aussi des tourbières, c'est des zones humides. Et en fait, quelque chose encore mal connu, c'est vrai. Très mal connu, trop mal connu encore. Et quand on tombe amoureux d'un patrimoine naturel, quand on tombe amoureux d'un paysage, quand on tombe amoureux d'une espèce, quand ça nous émerveille, on la protège.
Et l'objectif, eh bien, c'était de créer ça. Et pour le permettre, eh bien, on a utilisé un des outils, qui est un des outils populaires, qu'on aime bien partager parfois en famille, et en faisant confiance à nos buralistes, parce que c'est des hommes et des femmes qui vendent à des majeurs. Et donc, du coup, c'était les meilleurs... C'était les meilleurs distributeurs d'une certaine manière eh bien, de cette mission nature au plus proche des territoires. Merci beaucoup pour votre enthousiasme. Merci d'être passé sur le stand FDJ. On vous laisse repartir à vos obligations nombreuses. Merci infiniment, Madame la Ministre. Je me retourne vers vous, Jean-Marc Joulési. On a parlé avec Sarah El Haïry de la genèse de ce jeu, mais elle parlait d'une anecdote. Dites-nous-en un peu plus. Oui, ce qui est incroyable, c'est que au moment où la FDJ réfléchissait justement au développement de cette mission nature, eh bien, je donne un petit échange, une petite interview dans la presse locale sur la biodiversité. Et sans doute que, en tant que passionné de ces sujets de protection de la biodiversité, j'utilise un jargon qui n'était pas forcément adapté au grand public. Et là, mes amis du café du matin, parce que le lundi matin, après avoir amené mes enfants à l'école, je bois le café avec des chefs d'entreprise, des ouvriers, des techniciens. Et donc, ils me disent, mais on a vu ton interview, mais elle ne nous parle pas du tout. C'est pas comme ça que nous, les travailleurs de l'ombre, qui se lèvent le matin tôt, qui rentrent le soir tard, tu vas me sensibiliser à la cause de l'environnement. C'est pas avec tes chiffres, tes protections de tes libellules, de tes sauterelles, de tes zones humides que tu vas nous sensibiliser. Et donc ils me disent, mais puisque tu es député, fais-nous un mission du patrimoine, fais-nous la même chose que Stéphane Bern, adapté à l'écologie. Et ce qui est incroyable, c'est que ça tombe en plein moment où la FDJ a déjà réfléchi à la mission nature. Et donc on s'est mis en lien, on a fait un travail exceptionnel avec la FDJ, de sorte à ce que nous puissions adapter ça dans la loi, je l'assume complètement, et que nous puissions déployer facilement. Ça a été une course contre la montre, parce que ça s'est joué en très peu de temps. Il a fallu convaincre aussi les parlementaires, et on partait de très loin. Il a fallu convaincre les ministères aussi, en particulier, je le dis, Bercy, de sorte à ce qu'on nous donne l'opportunité de pouvoir déployer ce jeu. Il y a eu un certain nombre d'autres péripéties dans la suite, mais les personnes qui sont autour de cette table ont formé une magnifique équipe pour tout simplement démocratiser la protection de la biodiversité et que chaque citoyen se sente acteur de cette protection. Merci beaucoup. Olivier Thibault, pouvez-vous nous présenter assez brièvement l'Office français de la biodiversité? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Dites-nous. L'Office français de la biodiversité, c'est un établissement public de l'État. Très concrètement, c'est 3000 personnes, 2000 qui sont dans les territoires et avec des missions de préservation, de protection de la biodiversité. Et donc, on a une mission de connaissance de la biodiversité, une mission de contrôle et de police de la protection de cette biodiversité, une mission de gestion, une mission d'appui aux politiques publiques, par exemple pour rédiger la stratégie nationale biodiversité qui va sortir dans quelques jours, et puis enfin une mission de mobilisation pour emmener le plus grand nombre pour prendre conscience de ce qu'est cette biodiversité et pouvoir la préserver. Stéphane Pallez, pouvez-vous nous présenter brièvement, ça vaut toujours le coup de remettre les choses un peu au clair au début, le groupe FDJ, et nous raconter l'histoire, à votre tour, l'histoire de ce projet? Alors le groupe FDJ, en quelques mots, je pense que le mot très important que Sarah El Haïry a prononcé, c'est le mot populaire, en fait. Et je pense que c'est un mot qui s'applique au groupe FDJ. Donc c'est une entreprise qui puise ses origines avec le loto après la Première Guerre mondiale, dans l'histoire de France. Voilà. Donc ça, c'est notre ancrage patrimonial. Ensuite, c'est une entreprise qui a donc plus de 25 millions de clients, c'est-à-dire un Français sur deux en âge de jouer est client de FDJ. Mais au-delà, je crois, de nos clients, c'est une entreprise qui parle à tous les Français. Elle parle à tous les Français parce elle a le plus grand réseau de proximité de distribution sur l'ensemble du territoire. Donc 30 000 points de vente, les buralistes, les marchands de presse et d'autres points de vente. C'est plus que la Poste, je crois. C'est plus que la Poste, c'est plus que le Crédit Agricole, c'est plus que tous les réseaux de proximité. C'est un réseau dans lequel qui ne nous appartient pas, mais qui est notre réseau de distribution et qui a un rôle très important donc dans ce commerce de proximité dans les territoires. C'est une entreprise
qui est aussi donc propriété des Français, puisque elle est cotée depuis 2019. Nous avons plus de 400 000 actionnaires individuels. C'est une des entreprises qui a le plus d'actionnaires, puisque une des objectifs de la cotation, c'était aussi de donner l'occasion aux Français d'être eux-mêmes actionnaires de cette entreprise patrimoniale, historique. Voilà. Donc je crois que de ce point de vue-là, on a toutes les caractéristiques qui vont bien avec ce que nous faisons ensemble aujourd'hui, et qui d'abord effectivement ont été formidablement illustrées par le succès de Mission Patrimoine. Parce que Mission Patrimoine, on en parle maintenant et on peut s'appuyer sur le succès, mais quand ça a été lancé, beaucoup de gens aussi se sont dit pourquoi, comment, etc. Et pourquoi? C'est parce que on est un canal extrêmement puissant de sensibilisation et de reconnaissance de projets concrets dans les territoires, au plus proche des associations, des élus. Donc on est un vecteur incroyable de reconnaissance et de popularisation de grandes causes. Donc Mission Patrimoine, c'est pas la peine d'en parler, ça a été un succès. C'est un succès, c'est pas ça a été, c'est un succès qui se renouvelle d'année en année, qui est incroyable. Et qui a été lancé quand, rappelez-nous? Alors, Mission Patrimoine, ça a été lancé en 2017. Pardon, j'étais... Je vous piège, là, je suis désolé. Non, vous ne me piégez pas. C'est juste que maintenant, ça fait partie, c'est un rituel. Tous les ans, en septembre, je lance Mission Patrimoine. Nous sommes à la 6e édition. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu qui, depuis 6 ans, collecte de l'argent, mais surtout fait parler de projets qui sont des projets concrets. Non seulement on fait parler, mais les finance et permet ensuite de montrer l'impact que ça a, non seulement sur le projet, mais sur l'ensemble de l'écosystème autour. Et je pense que c'est pour ça que les amis de Jean-Marc Julesi lui ont dit bon, faudrait être un peu plus concret, Jean-Marc. Alors donc, le succès de Mission Patrimoine, il a fait qu'évidemment, beaucoup de gens sont venus nous voir en disant nous, on a plein d'idées de bonnes causes sur lesquelles il faut faire un jeu. Les bonnes idées ne manquent pas, mais la biodiversité, on s'est dit qu'il y avait un vrai sens à le faire, parce que d'une certaine manière, bon, ça rejoint cette idée de patrimoine naturel, donc il y a une forme de continuité avec le patrimoine, et qu'effectivement, il y a un immense besoin, je pense, de pédagogie, de popularisation, d'explication sur ce que c'est, parce que Sarah Lahiré a dit, a parlé des animaux qu'on voulait protéger, mais en fait, c'est pas facile de tomber amoureux d'un gypaète barbu, donc quand on n'en a jamais vu. Donc je pense que ça demande quand même une forme d'explication et de compréhension pour que, effectivement, la biodiversité, ça soit un enjeu compris, populaire, un enjeu des territoires. Je pense que c'est très très important. Et donc c'est d'abord pour ça qu'on s'est dit que c'était une bonne idée et qu'on s'est effectivement mobilisé avec toute l'équipe ici pour que ça marche. À qui est-ce qu'il s'adresse, ce jeu? Mais il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à tout le monde. J'allais dire, c'est le principe de FDJ. Il s'adresse à tout le monde. Donc il s'adresse bien entendu à nos joueurs habituels. Donc j'ai parlé de ces 25 millions de clients qui jouent au moins une fois par an un jeu de la FDJ. Ils ne jouent pas forcément tous les jours. Donc ceux-là, en quelque sorte, ils ont déjà un lien avec nous. Ils fréquentent nos points de vente ou notre site internet, puisque nous sommes aussi une entreprise qui distribue en ligne. Mais en fait, ils s'adressent à tous les Français, j'allais dire, que ça intéresse. Donc c'est d'abord pour parler de la biodiversité et pour, je pense, faire de la pédagogie. Et là-dessus, évidemment, on a extrêmement besoin de nos amis de l'OFB. Et de même que Mission Patrimoine, nous avons des clients habituels qui jouent à ce jeu parce que ils sont là, c'est nos clients, ils aiment bien nos jeux, ils jouent pour gagner, bien entendu, ils jouent pour gagner aussi des lots, ça fait partie de nos caractéristiques, mais ils s'adressent aussi à des gens qui viennent parce qu'ils pensent que c'est une bonne cause, que ça les intéresse, qu'à travers ça, ils vont pouvoir avoir un accès au projet, une information particulière, et puis aussi finalement rencontrer d'autres personnes qui s'y intéressent et en parler. Et c'est comme ça, je pense qu'on fait de la biodiversité quelque chose qui est compréhensible, ancré dans notre société et pas du tout un sujet compliqué et réservé
à une élite, et ça, de toute façon, ça ne marcherait pas. Alors Olivier Thibault, on va aller avec vous un peu sur le détail du terrain avec les 20 projets concernés. D'abord, quels sont les objectifs et puis quels sont, vous allez nous en parler, ces 20 projets concernés. Bon, l'objectif, Jean-Marc Zoulisi, la ministre, l'ont très bien dit, et Stéphane aussi, hein, c'est d'abord d'arriver à parler de la biodiversité à des gens à qui on ne parle pas d'habitude. Et ça, c'est vraiment fondamental, toucher un public qui n'est pas le public averti à qui on a l'habitude de parler. Hein. Donc, ce n'est pas les spécialistes de l'environnement à qui on parle, c'est bien toute la population. Et c'est un moyen de toucher ces gens, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est aussi un moyen de raconter des choses positives. Parce que quand on parle de biodiversité dans les médias, souvent, c'est pour annoncer des catastrophes, l'érosion, la 6e extinction de masse, l'effondrement du vivant. Et là, on va montrer 20 beaux exemples de restauration. Et l'idée qu'on veut faire passer derrière, c'est que quand on se prend par la main et qu'on a envie de restaurer la biodiversité, c'est possible, ça marche. Et donc, mettre en avant des belles histoires de restauration concrète dans les territoires, hyper important pour nous aussi. Alors, quelques exemples. Alors, je vais vous donner plein d'exemples, ne vous inquiétez pas. Mais juste pour vous dire que ce qui est important aussi pour nous, c'est de montrer à la fois la diversité de la biodiversité et le fait que c'est proche de chez soi. Et donc, dans les exemples qu'on a choisis, on a fait attention à ce que ce soit diversifié et que ce soit proche de chez soi. Et donc, dans les 20 projets, vous en avez dans toutes les régions. Et ça, hyper important. Et donc, des exemples. Le gypaète barbu, plus grand oiseau d'Europe, 2,80 m d'un bout à l'autre de l'aile. Hein. Et ben, grâce à la FDJ et ce jeu, on va pouvoir restaurer et remettre des couples en France. On n'en a plus que 30 aujourd'hui. On va protéger la tortue de Hermann, qui a largement souffert de l'incendie il y a quelques années dans la plaine des Morts, pas très loin de chez Jean-Marc Zoulisi. Un incendie très fort. Un des seuls endroits où on a vraiment de la tortue d'Hermann. On va pouvoir restaurer son habitat et remettre de la tortue. Les monts d'Arrée en Bretagne, là aussi un incendie fort l'année dernière. Vous vous souvenez peut-être pendant la sécheresse l'année dernière. On s'en souvient tous. Je pense. Hein, avec juste l'église qui est restée, qui n'a pas brûlé en haut. Ouais. Là, pareil, on va pouvoir restaurer la forêt et remettre de la biodiversité là. Des zones humides exceptionnelles dans les Hauts-de-France, où on a pu emmener la ministre. Pareil, on va restaurer des zones humides, le méandrage de la rivière, avec des patrimoines qui sont absolument exceptionnels. On a aussi des choses qui sont encore plus proches de chez soi. Dans la région parisienne, on a des exemples de restauration de la nature en ville. Parce que la nature, c'est pas que quelque chose qui se passe à un endroit où il n'y a personne, c'est aussi dans des endroits où on a des concitoyens, etc. C'est quoi concrètement là sur... Ça m'intéresse beaucoup, ça. En pleine ville, en pleine ville, on a besoin de trames vertes et bleues, de corridors écologiques. Donc vous avez des endroits où vous avez des hotspots de biodiversité, souvent des bosquets, une zone humide. Et on va regarder comment mettre en relation ces différents territoires, ce qui va aussi permettre à chacun de nos concitoyens d'avoir un accès à la nature et des endroits où vous pouvez avoir la nature à moins de 15 minutes de chez soi. C'est aussi quelque chose qui permet à la fois de respirer, de penser à autre chose, tout en protégeant la biodiversité, ça marche très bien. Donc les critères sur lesquels vous avez choisi ces 20 projets, c'est ça, c'est la proximité. Il faut qu'on soit à proximité tout près de chacun de ces projets. 3 grands critères. Le premier, il faut vraiment de la restauration. C'est-à-dire, en gros, c'est pas de l'argent pour rien, c'est en un état avant, un état après, on doit restaurer la biodiversité. Deuxième critère, la durabilité. Il faut que ça tienne dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui doit faire pchit. Donc, il faut vraiment qu'on le restaure et que derrière, ça reste en bon état. Et troisième critère, le maillage dans le territoire. Montrer la diversité de la nature proche de chez soi. Stéphane Pallès, quelle est la part qui revient à l'OFB sur un ticket de grattage à 3 €? Donc, effectivement, c'est un ticket de grattage à 3 €. Alors, un jeu, comme je l'ai dit, les jeux de la FDJ, c'est d'abord pour que les joueurs puissent gagner des lots. Donc 66% de ces 3 € vont être retournés sous forme de gains aux heureux gagnants. Ça, c'est quand même, il faut toujours le rappeler parce que les gens disent... 66%, c'est beaucoup par rapport à d'autres jeux? C'est la moyenne de ce type de jeu, donc c'est ce qu'on appelle un bon retour joueur. Donc évidemment, il va se répartir, il va se focaliser sur les grands gagnants. Donc c'est pour avoir des lots. On peut gagner jusqu'à combien? Donc on peut gagner jusqu'à 30 000 €. Donc c'est pour un jeu de grattage c'est un petit jeu de grattage avec un niveau de mise qui est très accessible. 3 €, voilà, c'est pas un gros investissement. Donc si vous jouez à ce jeu, vous dites je peux gagner 30 000 €.
ce qui est sympathique et attractif. Et par ailleurs, je finance un projet et au bassin et j'en parle et je discute de ce projet et je peux aller le voir après pour voir effectivement avant-après. Ça c'est très très important que les gens puissent s'approprier. Voilà. Donc une fois qu'on a redistribué ces gains aux joueurs, qu'est-ce qu'on fait du reste? Dans le reste, il y a donc 43 centimes qui va aller à l'OFB, ce qui est donc tout à fait significatif. Et après, il y a un peu de taxes. Un peu de rémunération de mon réseau, parce que moi j'ai des commerçants, des buralistes, etc. Il faut leur donner une commission pour qu'ils vendent bien ce jeu. Et puis une petite marge pour les FDJ. Je peux dire tout de suite, parce qu'en général on me dit alors est-ce que FDJ fait ce jeu pour gagner beaucoup d'argent? Je peux vous dire que c'est pas sur ce jeu que FDJ va gagner beaucoup d'argent. C'est pas l'objectif et c'est pas le modèle économique de ce jeu, parce que c'est un petit jeu. Avec, encore une fois, une bonne distribution et aux joueurs et à l'OFB. Et c'est ça qui est évidemment le centre de cette affaire. Alors quels sont les premiers résultats, les grandes tendances? Alors les premiers résultats, c'est que c'est un jeu qu'on a lancé. Alors je dois dire, comme d'habitude, on fait des choses de plus en plus challenging, comme on dit, enfin des défis. On s'est lancé un défi, ou plutôt notre régulateur nous a lancé un défi, puisqu'il nous a dit pas de publicité pour ce jeu. Donc voilà, donc on avait prévu une jolie campagne de publicité. Bon, on l'a remise dans les cartons, on espère qu'un jour peut-être on pourra la faire. Donc nous avons lancé ce jeu avec toute l'énergie qu'on y met aujourd'hui et quand on y a mise, avec la ministre, avec les porteurs des projets, avec notre réseau. Donc on en parle dans notre réseau, mais pas de campagne à la télévision sur ce jeu. Et néanmoins, nous avions un objectif qu'on a affiché, qui est d'arriver à peu près à 6 millions pour financer les projets qu'on a donc sélectionnés. Et aujourd'hui, donc le jeu a été lancé le 23 octobre et nous sommes à 4. Donc ça va, c'est bien. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Jean-Marc Joulézy, est-ce qu'on peut se pencher sur la pérennité de ce jeu? Est-ce qu'on peut déjà parler d'une saison 2? Alors, en tout cas, j'ai travaillé pour que dans le cadre du projet de loi de finances, c'est bien un amendement qui a été récupéré par le gouvernement et de sorte à ce que nous puissions avoir une pérennité du jeu au moins sur l'année prochaine. Mais forcément, vous imaginez que le succès de la première édition fera que nous aurons une pérennité sur le long terme. Donc c'est tout l'objectif, mais en tout cas, pour l'année prochaine, et ça ne dépend pas que de moi, Madame la Présidente, il faudra effectivement que nous aurons la possibilité de déployer ce jeu qui est essentiel parce que au-delà du fait que ça sensibilise sur la nature, ça permet aussi de mettre en avant l'OFB qui fait un travail exceptionnel, je tiens à le dire. Les associations, parce que lorsque vous venez, vous faites le flash code, vous avez non seulement les projets, mais aussi les associations qui portent ces projets. C'est une manière aussi de faire connaître ceux qui se battent pour la protection de la biodiversité. Olivier Thibault, quels sont les prochains événements de mobilisation? Ouais, alors, aujourd'hui, c'est un événement important pour nous. Mais le prochain, c'est le 2 décembre, où on va proposer à chacun des 20 sites de faire une journée un peu porte ouverte sur le site pour parler de leur projet et montrer ce qu'on va faire justement avec cet argent grâce au jeu. Donc, prochaine étape, 2 décembre, c'est un samedi, où on va pouvoir partager au plus proche des territoires, avec les gens des territoires, ce qu'on va pouvoir faire grâce à ce jeu. Qu'est-ce que vous faites d'autre, Stéphane Pallez, avec l'OFB? Plein de choses. Plein d'autres choses. Voilà. Non. Donc, je crois que c'est un. Je ne sais pas si c'est un mariage, mais en tout cas, c'est une relation qui est extrêmement intense, déjà dans la préparation de cette affaire. Et donc, non seulement, évidemment, on travaille constamment ensemble sur le choix des projets, sur la communication pour parler de ces projets et que le jeu fonctionne parce qu'on s'inscrit dans la durée, mais aussi pour soutenir l'OFB. Ça fait partie aussi de notre engagement. Donc nous sommes devenus mécènes de l'OFB à cette occasion. Donc en plus, j'allais dire, de ce que nous faisons pour soutenir ce jeu et qu'il ait un plein succès et qu'il devienne, comme Mission Patrimoine, un rituel tous les ans que tout le monde attend. Donc nous sommes devenus mécènes et donc on a choisi 2 projets de mécénat. Donc il y en a un qui est un projet de protection de la faune à un lieu qui s'appelle la Petite Pierre dans les Vosges.
Voilà, donc on va protéger des lynx, des cigognes noires et le hibou grand-duc. Donc voilà de jolis projets et des animaux emblématiques. Et puis un projet sur les écosystèmes marins qui est dans le parc naturel du Cap Corse et Agriate qui concerne l'ange de mer. Voilà. Donc l'ange de mer, ça c'est beau aussi. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ben voilà, mais c'est l'occasion d'apprendre. Je vais m'y pencher sur l'ange de mer. Quelles sont les autres, gardez la parole Stéphane Pallez, quelles sont les autres actions de préservation ou de restauration de la biodiversité dans les territoires que vous menez sur le plan environnemental? Ben, nous, en fait, vous en avez parlé au début dans votre introduction. Nous, évidemment, la raison pour laquelle on est arrivé depuis un certain temps à s'investir sur la biodiversité, c'est parce qu'en fait, on est une entreprise quand même qui, au départ, est une entreprise qui a une offre en papier, donc des tickets à gratter. Donc la première chose que, effectivement, qu'on nous dit et qu'on nous renvoie et dont on s'occupe, c'est effectivement comment faire que notre empreinte environnementale, notamment due à cette vente de tickets à gratter, même si on vend aussi aujourd'hui sur Internet, comment est-ce qu'elle est compatible avec nos convictions sur le fait que on doit réduire notre empreinte. Donc c'est ce dont vous avez parlé sur le papier, FSC. le FSC, c'est l'investissement dans les forêts. Donc maintenant nous sommes également en partenariat avec l'ONF. Donc, et ça aussi, ça c'est quelque chose qui, je pense, qui parle à beaucoup de gens et qui est très important. Ça consiste pas juste à replanter des arbres, ça consiste à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un écosystème forestier et comment on peut participer à sa protection, à sa régénération. Donc moi, j'apprends plein de choses aussi tous les jours sur ce sujet. Donc ça c'est, je crois que c'est vraiment les piliers de cet engagement. Donc, qui est à la fois un engagement général dans la manière dont on gère, dont on imprime, dont on recycle, et d'ailleurs dont on incite l'ensemble de nos homologues dans les loteries, puisqu'on est dans des associations de loteries, et donc on a pris un peu la tête de la coalition sur le thème. Il faut que toutes les loteries se mettent également à imprimer leurs tickets d'une manière qui soit conforme à ces engagements écologiques. C'est pas juste le sujet de l'entreprise FDJ. Et puis la préservation des écosystèmes et notamment de la forêt, bah évidemment, ça c'est un engagement qui se déploie dans les territoires, en France en particulier, et sur lequel on va continuer à investir, par exemple. Merci beaucoup. Donc, je crois que tout le monde doit prendre conscience que l'érosion, voire l'effondrement de la biodiversité, tout le monde est concerné. Chacun peut agir, doit agir près de chez soi pour protéger le patrimoine vivant dont nous dépendons au quotidien. Les entreprises doivent donc, on l'a vu, jouer leur rôle et mobiliser leur savoir-faire pour contribuer à cette cause essentielle. C'est ce que souhaite faire FDJ, on l'a bien compris, avec ce jeu Mission Nature, un jeu grâce auquel les citoyens peuvent se sentir concernés et soutenir des projets de restauration de la biodiversité. Merci à toutes et à tous.